Vous faites bien de choisir Molière Canal pour vous informer, mesdames et messieurs. Bien avant toute chose, voici les titres du journal. L'affaire de deux juges de la Cour constitutionnelle permutés vers la Cour de cassation refait surface dans les pays. L'avocat de ces deux hauts magistrats, Théodore Ngoy, menace de saisir le Parlement pour que la question soit évoquée dans un congrès. Et puis, un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort dans un coin de la commune urbano-rurale de Kipushi, une agglomération de la province du Haut-Katanga. Devrait serrer la cause de son décès. Messieurs et dames, les détails, c'est tout de suite. Affaire des juges de la Cour constitutionnelle permutés vers la Cour de cassation sème encore des polémiques depuis la journée du lundi 28 septembre 2020 dernier. L'avocat décédé au magistrat Théodore Ngoy menace de saisir le Parlement pour que la question soit évoquée dans un congrès. Cette énième sortie médiatique de Théodore Ngoy n'a pas outrepassé différentes tendances politiques au pays qui réagissent dans ce propos recueilli pour vous par Johnny Ngala. Je crois que Théodore Ngoy est en train d'amuser la galerie et il joue avec le feu parce qu'il est avocat des prétendants juges qui ont été sanctionnés par rapport à la procédure administrative. Et lui, en tant qu'avocat, il veut rencontrer le chef de l'État. À quel titre? S'il allait le voir en tant que Congolais, on pouvait comprendre, mais en tant qu'avocat, pourquoi doit-il rencontrer le chef de l'État? Et vous dites que c'est parce qu'il a la prétention, il menace de demander la déchéance du chef de l'État ou de saisir le Parlement. Mais c'est quelle procédure? Nous sommes dans quel pays? Quel genre de diplôme que nous avons eu? Parce que c'est malheureux. Qui est censé saisir le Parlement? Est-ce que Théodore Ngoy est député national? Comment va-t-il procéder pour saisir le Parlement? Et la procédure pour la poursuite du chef de l'État, ça ne commence pas par le Parlement. Donc, nous, en tant qu'IDPS, nous sommes prêts pour tout. Et le scénario de Théodore Ngoy va se retourner contre lui-même. En ce qui concerne les deux juges de la Cour constitutionnelle, il faut toujours lire la loi. Ces juges, au niveau de la Cour constitutionnelle, ont un mandat qui est renouvelable. Mais ce qui peut aussi mettre fin au mandat de ces juges à la Cour constitutionnelle, c'est une nouvelle nomination. Et dans ce cas, nous sommes dans le cas où il y a eu une nouvelle nomination de ces deux juges. Ces deux juges ne devraient qu'aller rejoindre leur nouveau poste par rapport aux nominations, aux ordonnances de nomination du chef de l'État. Donc chercher à interpréter autrement la Constitution, c'est aussi une autre peine perdue. Autre chose à présent, le programme des registres d'appareils mobiles qui consiste à l'identification des portables cellulaires et leurs utilisateurs en RDC lancé le jeudi 24 septembre 2020 dernier à Kinshasa par le ministère national de PNTIC suscite des réactions dans le milieu parlementaire qui des acteurs sociaux. Reportage. Il y a peu, le ministre national de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication avait suggéré l'instauration d'un système de paiement de frais relatifs à l'identification des téléphones mobiles. Cela a suscité des vives réactions au sein du pays, comme c'est le cas du député national Guy Mafuta Kabongo, qui a adressé une question orale avec débat au ministre de PTNTIC. Un activiste de la société civile congolaise est revenu sur cette affaire pour en donner son point de vue. Le ministre Kibasa devrait mettre beaucoup d'eau dans son vin parce que c'est eux qui sont venus, c'est leur gouvernement qui parle du peuple d'abord. C'est l'idéologie de l'IDPS qui parle du peuple d'abord. Qu'il aille d'abord ne serait-ce qu'en Zambie ici, ou encore au Rwanda ou au Burundi. Les data, ce que nous appelons ici chez nous le mégabyte, sont moins chers, je dirais même 10 fois moins chers qu'au Congo. Et quand ils proposent cette taxe-là, c'est vrai, c'est pour beaucoup plus entrer l'argent dans la caisse du trésor public. Mais ça sera un coût de plus que la population devra
supporter. Alors qu'on est en train de parler du peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? Le peuple d'abord, c'est que faciliter à cette population de vivre en toute quiétude. Pas le peuple d'abord en train de vivre des choses que nous ne pouvons pas vivre. Pas le peuple d'abord vous réveillez un matin, non, j'ai ajouté ceci. Non, nous on pensait qu'il diminuait parce que c'était ça. La lucha à l'Est, le mouvement de la lucha à l'Est avait beaucoup plus margé et plutôt tablé sur ça, sur la réduction du prix, que ce soit des unités ou encore des mégabytes. Pour rappel, le ministre de la Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Maliba, a, à travers un arrêté ministériel, institué un système d'identification des téléphones mobiles, assorti d'une taxe allant de 1 à 7 dollars américains par année que les utilisateurs devraient payer. En ce jour à Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'équipe dirigeante de la SNTC, avec à sa tête son PCA Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwaza, a tenu une réunion autour du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons avec les responsables de quelques entreprises minières de cette province. Les détails, c'est dans cet élément des reportages. Richard Mouyej a pratiquement revêtu la casquette de facilitateur entre la Société nationale des chemins de fer et 2 entreprises minières de la place. Était à la table des discussions face à face avec le PCA Gabriel Kyungu, Marc Faren, DG de Kamoa, et Zang, DGA de Comus. Le conseil d'administration de la SNTC veut s'ériger en partenaire incontournable quant au transport des produits miniers. La rencontre a eu lieu à Kolwezi Lodge ce mardi 29 septembre. À entendre le DG de la SNTC, Fabien Moutombe Kankato, au terme de la réunion, la rencontre était plutôt prometteuse. Nous avons décidé d'organiser les conseils d'administration à Kolwezi. C'est à dessein. Prendre contact avec les entreprises minières de telle sorte qu'elles puissent ramener au rail ce que nous pouvons faire bouger. Puisque le chemin de fer, nous sommes la SNTC, les champions de transport en surface, capables de faire bouger en une fois 540 tonnes dans une rame. Et ici, nous apprenons qu'il y a plus d'1 million. La voie ferroviaire, c'est la plus pratique, la plus bénéfique et la plus sûre, a fait comprendre la SNCC aux miniers. Marc Faren et Zong ont visiblement mordu aux propositions. Nous, Kamoa, nous aimerions travailler avec la SNCC dans le pays. Nous croyons que la solution à long terme, elle est dans le rail. Nous reconnaissons le soutien du gouverneur et nous allons travailler avec SNCC pour trouver une solution qui sera bénéfique pour tout le monde. On va appeler aussi les autres investisseurs, même les autres sociétés chinoises, pour participer activement à ce projet pour rétablir ce chemin de fer. La SNCC, c'est ce géant ferroviaire congolais qu'il faut relever. Depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante, la courbe a pris une bonne tendance. Parlons culture dans ce journal, promouvoir la culture congolaise sur le plan international. Un caucus des élus nationaux s'active pour un plaidoyer auprès de l'UNESCO afin que les styles musicaux la rumba soient immortalisés à travers une commémoration de la journée mondiale dont la date reste à fixer. Reportage de Gérard Isaac Sangwa. La démarche de la République démocratique du Congo demandant à l'UNESCO de faire adhérer la rumba congolaise dans cette organisation internationale dans l'objectif de faire valoir la musique congolaise. Cette initiative est encouragée par un caucus de députés nationaux en charge de la culture à l'Assemblée nationale. Un motif de satisfaction pour cet opérateur culturel rencontré. Très bonne nouvelle lorsque j'ai vu que un groupe de parlementaires annonce son soutien à la démarche de la RDC d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le premier motif de joie, de satisfaction, c'est d'abord qu'il y ait un groupe de parlementaires qui se réclament culturels et qui travaillent pour le bien de la culture. C'est vrai que la culture au niveau législatif dans notre pays a toujours été assez en retard. Dans la loi sur la politique culturelle, par exemple, qui a été préparée par la législature précédente, n'a pas été votée. Et donc, d'abord, qu'un groupe de parlementaires prenne en main la chose culturelle comme une spécialité, c'est une grande nouvelle. Et en effet, la question de la rumba congolaise
est un des dossiers qu'un groupe de cette nature pourrait prendre. Parce que c'est un travail qui a été bien instruit. Je pense que le professeur Yoka et l'Institut national des arts, mais beaucoup d'autres partenaires ont fait un travail de recherche excellent. Vous vous souviendrez aussi que les deux villes de Kinshasa et de Brazzaville ont obtenu le label Ville créative de l'UNESCO, donc la même organisation, dans le domaine de la musique. Il faut noter que cette démarche a aussi comme but d'encourager les artistes et musiciens de la République démocratique du Congo à aller de l'avant pour l'honneur du pays. Étant donné que c'est une maladie virale, la pseudo-peste aviaire est une épidémie qui se constate très souvent chez les poules. Interrogé à ce sujet, un médecin vétérinaire en donne les explications quant à ce dans ce propos recueilli pour vous par Gisèle Kabongo. Pendant cette période, la maladie la plus remarquée, c'est la pseudo-peste aviaire, qu'on appelle la maladie de Newcastle. C'est vrai, comme toute maladie, elle fragilise la santé de l'animal et cause des pertes énormes. Il y a beaucoup de poules qui en cèdent la vie. La pseudo-peste aviaire est une maladie virale, donc elle n'a pas de traitement. Elle n'a pas de traitement curatif. Il faut prévenir. Et on peut prévenir cela que par la vaccination. Il faut vacciner les poules. Les gens ont l'habitude de vacciner seulement les poules ou les poulets qu'on élève pour la vente, les poulets de chair, les races exotiques que nous apportent. On vaccine les poules blanches, là, on vaccine. Mais pour les poules indigènes, on ne vaccine pas, mais ils restent dans l'environnement et constituent un réservoir de virus. S'ils ont de virus, elles peuvent peut-être être résistantes, mais le virus sera transmis à d'autres races qui sont fragiles et causer des pertes énormes. La prévention, c'est la vaccination. On vaccine les poules. On vaccine déjà les poussins à un certain âge. Déjà au-delà de 1 mois, 2 mois, on les vaccine contre la Newcastle. Et cela va se répéter périodiquement. Pour les poules indigènes, on peut répéter ça 1 ou 2 fois par an plutôt, et ça les protège bien. Et dans les restes de l'actualité, c'est sous les thèmes « Je m'engage à prendre soin de mon cœur » que l'humanité commémore ce 29 septembre 2020, la journée mondiale du cœur. Plus de détails dans cet élément de reportage signé par Laetitia Kalenda. Encourager les employés des entreprises à préserver la santé de leur cœur en l'adaptant au quotidien à un travail de réflexes simples tels que manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool et limiter les stress. Ainsi suffit pour les objectifs de la journée mondiale du cœur, célébrée chaque 29 septembre de l'année. Pour mémoire, la Fédération mondiale du cœur, une ONG consacrée à la prévention des maladies cardiovasculaires, avait déjà averti que les enfants souffrant de surcharge pondérale courent 3 à 5 fois plus de risques d'être victimes de crises cardiaques ou d'accidents cardiovasculaires cérébraux avant l'âge de 65 ans. À cet effet, un personnel soignant approché donne ici les causes, conséquences, traitements et modes de prévention de cette pathologie. Vous voyez, la personne peut souffrir par exemple de l'hypertension, la personne peut souffrir d'une hypertension, d'une hypercholestérolémie. Alors, les causes sont nombreuses. Je peux par exemple évoquer la consommation exagérée de sel. La consommation exagérée par exemple de la cigarette. On fume trop, quand on fume trop, on ne respecte pas on ne respecte pas l'activité physique parce qu'on est appelé à faire l'activité physique régulièrement. Quand on ne respecte pas l'activité physique, on peut être cloué à ce que nous appelons la sédentarité, donc le sédentarisme. Donc ce sont
les quelques causes qui peuvent être à la base des maladies liées au cœur. Il y a plusieurs remèdes qui existent. Avant de passer à la prise des médicaments, nous conseillons toujours aux patients, aux personnes vulnérables, aux personnes qui se sont vues victimes par exemple d'un problème cardiaque, d'aller rencontrer un cardiologue. Ici à Lubumbashi, il existe plusieurs cardiologues par-ci par-là. Donc il y a des structures qui prennent en charge en bonne et due forme les patients souffrant des maladies du cœur. Randonnons à présent à Kasumbalesa. Les frigos mortuaires qui comptent la ville frontalière de Kasumbalesa ne sont toujours pas desservis en énergie électrique dès la SNEL pour bien assurer la conservation des corps sans vie qui y sont déposés. Actuellement, pour maintenir les systèmes de climatisation à froid dans ces 10 morgues, l'on fait recours à l'usage de quelques blocs de glace, attitude tant déplorée par la société civile locale. Reportage. En forte densité, des populations estimées à plus de 800 000 habitants, la ville frontalière de Kasumbalesa, depuis son acquisition au statut d'une entité, éprouve néanmoins certaines difficultés d'ordre logistique et du patrimoine public qui font référence à l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base. C'est notamment le manque d'un frigo mortuaire type moderne ayant une capacité d'accueil pour conserver les corps sans vie que peuvent enregistrer les établissements médicaux de cette contrée. Actuellement, Kasumbalesa dispose de morgues non desservies en énergie électrique, situation qui fait les corps sont conservés à l'aide de quelques blocs de glace, s'indignent les habitants du lieu. Ce frigo mortuaire est en panne. Ça ne fonctionne pas. Et il y a plein de cadavres dans la morgue qui sont en état de décomposition. Il n'y a même pas moyen de respirer. Demandons aux autorités de nous doter un frigo mortuaire. Ce que le gouvernement nous avait doté n'est pas opérationnel. Et lors de la levée du corps, on nous exige de payer un montant de $10 américains. Même point de vue développé par la société civile de Kasumbalesa qui invite le gouvernement à la prise de conscience pour résoudre cette question d'intérêt communautaire. Cette surpopulation, on aura besoin même de plus de 2 morgues, parce qu'une morgue ne suffit plus, parce qu'il y a la surpopulation. Nous avons besoin que l'État songe à installer plusieurs morgues ici à Kasumbalesa. C'est ça notre préoccupation pour que le peuple puisse se sentir à l'aise. Poursuivant cette édition du journal, un corps sans vie a été trouvé dans l'avant-midi de ce mardi 29 septembre 2020 dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Il s'agit d'un homme d'une trentaine révolue. Selon certains témoins, la cause de sa mort serait l'excès d'ivresse. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Corinne Telly. Un homme âgé de plus ou moins une trentaine d'années a trouvé la mort ce mardi 29 septembre 2020 au milieu de la journée. En croire l'OPJ qui est descendu sur les lieux pour faire le constat, cette mort serait causée par l'état d'ivresse du défunt dont les identités sont jusque-là inconnues. Cette scène s'est passée à l'angle des avenues Kipushi et Kaponda dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Le chef du quartier n'a pas séché les mots pour s'exprimer. Nous venons de constater qu'il y a un corps sans vie. Parce que moi j'ai reçu l'appel d'un policier qui m'a contacté soit disant qu'une personne est tombée et il est décédé sur place. C'est ainsi que nous sommes venus pour faire le constat. Mais d'après notre constat, nous constatons que la personne est dans un état d'ébriété, comme tous. On m'a signifié qu'il avait consommé, d'après, il a consommé de l'alcool. On ne sait pas s'il est malade, s'il est quoi. Le dernier mot, c'est le docteur qui doit nous signifier. Il faut signaler que juste après le constat effectué par les autorités compétentes, la dépouille mortelle a été transférée à la morgue Jekamine.
Ayant appris la nouvelle, j'ai envoyé Papa Calais et son fils sur le lieu du crime et après, on me dira que la personne est décédée. On ne sait pas d'où il vient. Nous demandons juste aux autorités compétentes de donner l'ordre pour acheminer les corps à la morgue. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi ces journaux. À présent, je vous laisse suivre la page magazine sur la situation tragique des morts et plusieurs blessés à Kasumbalesa, dont la famille politique du ministre incriminé éclaire l'opinion au sujet de cet incident. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine. Midaro baki lukuta eyaka na ascenseur mais vérité eyaka na escalier. Biso nyonso tolandi na ba réseaux sociaux na ba chaîne mingi ya Kinshasa ba critiquer biloko wana mais vérité zali eza Miguel te ba organizaki makambo wana eza bato ya sport ya Kasumbalesa et puis mairie pe azalaki et puis ba invité association ya Miguel Asbel na ewana ya Miguel nde bakomaki wana po asunge puis oyebi bien que non Miguel c'est aza élu ya Sakanya na Kasumbalesa nde za fief na ye type wana za populaire moko akosakana te bakote kuna alors il fallait bato balatisa buzo ba wana nde ba créer makambo wana mais bato nyonso balanda maire de la ville. Et puis, il y a 3 morts. Ça, ce n'est pas sérieux. Comment est-ce que Yoza, camarade, a PPRD, aux autres qui doivent s'abatombongo pour critiquer camarade n'a eu à partir. Ça ne peut pas se faire. Et puis, dans ma cambo lokuta, aux yuka kabato, pesi bangombongo, le kolo oza nambongo, au pesi bangombongo, bakendoko c'est là. Camarade n'a eu à partir ma cambo keno, bato bako fitwa. Mais après vérification, yomoko sali ba investigation, n'a eu à Kasumbalesa. Maire de la ville à Kasumbalesa, André Kapampalobi. Bato wana bazaraki ebele na esengwana ba mataki place moko boye kwei moto moko ndakufaki mais bato nyonso oyo ba prendre bango des en charge na mairie ya Kasumbalesa et puis c'est clair et puis baza bien okotala ba photo na bango baza wana ba fani bazo solola mais bino bozui makambo wana pobo saboter le ministre et puis notre camarade Miguel basali makambo wana. Nazo bisayo boye mwana mboka. Makambo eza clair. Omoni Miguel, bazo combattre pourquoi? Parce que c'est parmi les gens bazo soutenir l'action ya gouverneur de la province. Et puis Miguel aza ministre de l'infrastructure. C'est quelqu'un qui est vraiment ayebi mosala. Soki okomi lelo ata na basakanya na bakasumbalesa na nini banzela ndenge bazosala yango okei na ville ya Lubumbashi eza ministère ya infrastructure. Donc ndenge Miguel azo soutenir l'action ya gouverneur akosaka gouverneur te il fallait ba banda ko combattre bato nyonso bazo aider gouverneur de province. Wana eza bien te. Donc bitumbezali papa toyebi moto na moto azelata na ye. O eza tan ya Kiabula, Jacques Kiabula comme gouverneur, ministre infra eza Miguel. Ata lelo soki ba organiser ba élection bato wana bazobundisa Miguel est-ce que ba koleka biso
nous sommes préparés 2023. 2023, il ne faut pas qu'on prépare yango. Bon, on a kotia ba coup de bas. Biloko nyon so Miguel azo sala bino bozo mona yango ezaka kaka mabe. Biloko Jacques Kabula ndana azo sala ezaka kaka mabe. Wana toboyi. Na benyi ba camarade na biso a PPRD a Kasumbalesa. Bande konangai. Biso na PPRD, il ne faut pas tokota ba makambo wana toko ou bien bozana Joseph Kabila be bozana été. Parce qu'il faut aller partir à Joseph Kabila et à la Ricolo. Tala ba effort au gouverneur azo sala. Poka ka parti wana ezala bien. Mais bino bolingi kaka bo critiquer bato bazo sala na gouverneur. Eza makambo moko mon frère après kotala yango eza sabotage. Taraka ndenge bako so 3 personnes bakufi. Toye kotala yango moto moko ndazala ki na blessure ya grave akufi. Bato nyonso to wana baza bien. Donc eza wana ba décourager Miguel par rapport à ba effort ya zo sala, par rapport à mosala kitoko ya zo sala pembeni ya mwana mboka Jacques Kabula kato andani. Donc c'est-à-dire que non makambo na talaka ka makambo ya bakatakatanga. J'ouvre un peu parenthèse par rapport à ça. Nani mon frère. Makambo ya katakatanga wana Kabula kuti yango. Tango makambo bakatakatanga bandeki Kabula peut-être baboti été. Peut-être na Joseph Kabila, mon amboka Joseph Kabila, les sénateurs babota qui était. Makambo bakatakatanga on ezalaki. Mais les lotango bakatakatanga bakomika kabo et comme que non c'est Jacques Kabula. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment est-ce que bato bakoki kozala na motema ya mabe ya boye? Tolandi ba audio tolandi ba tomosusu oyo Kabula akuti makambo wana. À l'époque des gouverneurs Moïse Katumbi, ba mai bakota kité. Mais bakotaki. À l'époque, il y a ba commissaire. Ba mai bakotaki te. Bakotaki. À l'époque, il y a un gouverneur Kazembe Ousona. Ba mai bakotaki te. Bakotaki. Mais kaka ya Kabula ndo commis problème. Ça, ce n'est pas sérieux. Et puis, ceux qui te l'ont dit bien, ezaka kabatoyo, bazo sala tout, bako isama na mboka Kabula. Makambo ba mai mon frère, je vous dis, ceux qui arment na biso na la police va utiliser qui stratégie te. Population lingaki kufa. Mais nazolanda bato mosusu bato bakotaki déjà mi depuis soki minuit baye ko bengana bango papa il fallait ko prendre ba stratégie kaka bato wana bazolo bakeno pourquoi bakotaki batiki bango papa tango bakotaki fois passé batindaki délégation wana pourquoi parce que bato bakufa kebele mais il fallait bazo ba stratégie nyonso wana pour ba protéger na nos populations. Après, bakangaki bato wana eza problème ya justice, eza problème ya Kabula te. Kabula za chargé aza ministre de justice te, aza na numéro 1 ya comme te. Ceux qui bato na balobi ke no bazana ba arme, eza dossier ya police militaire, eza comme, eza Kabula te. Mais natangi bato bazo koloba Kabula asala nini? Population ba sécuriser population, bato wana ba maîtriser bango, ba oyo bazwaki ba balle vraiment mes condoléances na ba famille. Et puis, il y a un nombre belleté. Et puis, il va protéger la population. La population, va se calmer. Mais il va crier Jacques Kabula. Donc, na Katanga, na o Katanga. Mon cher, je vais vous dire ceci. Bakamonyo sezo sala wana, bato wana ba politique na bazo sala. Bango moko nde ba biango. Wana na lobaki robi na ibisaki bato keno. Toye bisa ministre ya intérieur, na ministre ya défense. Bakutana, bakita. Babenga bato wana. Lokola basala ki na le Mwandansemi. Au moment qui doit Mwandansemi, moi Namboka, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo lobaki non, batika makambo wana, ba négocier gouvernement négocier ki na Mwandansemi, Kodeko wana, ba koma kiti na prison, mon cher, ba komi na prison wana ba sali ba menace, gouvernement calmer bato, ba lobi ke non, bo fani tabango soki bo sali mobuli bato ba kokufa. Stratégie gouvernement biso nso to betaki maboko, batie bango na ba mituka ba négocier ba pesi bango biloko akolia, ba lobi soki ba bimisa bato na bango ba bimisi bango. Pourquoi pas on ne peut pas faire ça au Katanga? Au Katanga. Que le ministre, c'est le gouvernement fasse ça, le premier ministre va pas ilunga ilunkamba. Dès au moment où il ne faut pas biloko nyonso Jacques Kabula. Donc na esi kuna bato bazo kufa Jacques Kabula lisusu. Donc moi je dis que non, ba saboteur bato bazo saboter, bato bazo sala mosala, moi vraiment bolimbisa ngai boko kufa lokola mpuku. Oyo balobaka na Swahili utakufa sampanya momuteko. Parce que si tu es en train de combattre aujourd'hui Miguel, c'est comme si tu es en train de combattre directement les gouverneurs de la province. Si tu combats les gouverneurs de la province, tu ne combats pas les gouverneurs de la province. Tu es en train de combattre le président de la République. Parce que Baksonyo Kabula Azo Salawana. Ezana Mutuna été Azo Salango en tant que jeune, na mandana, ya président. Soki Kabula Sali Banzela Bakoloba Kenon, Ezana mandana. Ya Fati. Mais ceux qui bino bozo kawana te bozo lingaka kabo saboter Kabula bosala papa bozo saboter gouverneur Kabula. Ceux qui mandat ya Fati esili
bakoto biso peuple ya Okatanga tokotuna Jacques Kabula déjà ole totuna tomoni biloko sa déjà na Okatanga nde wana soki ba camarade na biso bozoko tala makambo wana na sengi bino vraiment botika makambo wana banduku yangu mina fya kumiambia mambo moya mushanze kufanya mambo yote kama inafanshika munaeka pakichwa ya bale beko kumpembenya gouverneur donc munaangalia munakombana sana mumwangushe gouverneur Jacques Kabula munashinda leo munaanza sasa kwenda kwa taketi na ba ministre yake na information ya bongo hapa pa Kinshasa mimi nashikani bantu bote bantu banakufa Miguel anakimbia bantu banashinda kuprendre bantu masoin non ni bintu bya bongo ile ma information ya bale bali mipatie ma information mubambie bakaitwangie munsombe huku tuiko kukasubalisa banatutumia ma image tusha kuverifier yote biote bikukane mina miambia banduku tu soutenir l'action ya mutoto wenu gouverneur de province mwache bale bantu ba bongo bongo bena mifuata leo bale bena tafuta kwa ba gouverneur ata leo bana baweka ba gouverneur abata fanya bile Kabule kona fanya mwache muntu na vision yake bile beta alisema kwa assemblée provinciale kona bifanya accompagner ministère yake ya infrastructure mushi décourager Miguel par rapport à ce qu'il est en train de faire c'est votre camarade mu encourager tunakatale mama kelele dossier abakatakatanga banduku muitoshe mukichwa katakatanga ilianza avant Jacques Kabula akwe gouverneur pengine baya muzalaka na sénateur wetu Joseph Kabila aliikuta ce n'est pas seulement bakatakatanga banengia pa Kabula ko gouverneur baringia ile sa Moïse ko gouverneur baringia ile sa nani ba commissaire be kwako baringia Kazembe ko pale banengia nani Kapopo eko pale baringia mais kama banengia pa sasa musifanye kwa savile problème ya kumweka Kabula pa Mkongo mambo ya kuestio ile sinaisha pale bantu bakodeko balendo fama kelele si gouvernement négocier nabo pale nani le mwanase si gouvernement négocier nabo pourquoi pas gouvernement sta négocier nayo na bale bakatakatanga vile bashaka babamba mwache justice ifanye kazi yake babalize kile be unatafuta bataleta ma information kwa ministre wa intérieur ministre wa défense ko pale premier ministre ko pale bataishe le mambo mushiweke mambo mkichwa Jacques Kabula kama mungu bezo kumangusha Jacques Kabula mumutafute makote ngine pasi cha musta mupata mutamurianza hapa na mambo ya bunga bunga dossier peupe yoi munakuwa hapa tena na mambo ngine donc mumwache Jacques Kabula afanye kazi juu ya intérêt ya batoto ya Okatanga banduku yangu ba Okatanga mina mipenda sana mwebote derrière gouvernement ya Jacques Kabula musoutenir ba camarades merci beaucoup.